Il est 6 heures du matin. Clara ouvre la porte de sa boulangerie. Elle met son tablier blanc, allume la lumière, puis entre dans la cuisine. Dans le four, le pain commence à cuire. Ça sent bon. Le parfum du pain chaud remplit toute la boutique. À 7 heures, les premiers clients arrivent. Bonjour, Madame Clara. Bonjour, Monsieur Bernard. Qu'est-ce que je vous sers? Une baguette bien cuite, s'il vous plaît, et 2 croissants. Clara sourit, prend la baguette, les croissants et dit: Voilà, ça sera 2,40 €. Merci, bonne journée. Les clients se succèdent. Une maman avec son bébé, un étudiant pressé, une vieille dame très gentille. À midi, Clara vend aussi des sandwichs. Poulet curry, fromage tomate ou thon mayo. L'après-midi, elle prépare les gâteaux, tartelettes, éclairs, brioches. Elle en goûte un petit morceau. Délicieux. À 19 heures, Clara ferme la boutique. Elle est fatiguée, mais contente. Elle aime son métier. Elle aime le pain. Et surtout, elle aime dire bonjour et merci à tout le monde. Petit résumé. Clara est boulangère. Elle travaille très tôt, prépare du pain, accueille les clients, vend aussi des sandwichs et des gâteaux. C'est une journée bien remplie, mais elle aime son travail. À quelle heure Clara commence-t-elle sa journée? À 6 heures du matin. Que vend-elle à midi? Des sandwichs. Comment Clara se sent-elle à la fin de la journée? Fatiguée, mais contente. Il est 7h45. Nora attend le bus devant l'arrêt. Il fait froid, il y a un peu de vent. Elle regarde sa montre, elle soupire. Le bus devait arriver à 7h40. Elle regarde à droite, elle regarde à gauche, aucun bus en vue. 2 autres personnes arrivent. Un homme en costume et une dame avec un sac de course. Nora demande: Bonjour, vous attendez le bus aussi? Oui, il est en retard, répond l'homme, comme tous les lundis. La dame dit: Il y a peut-être eu un accident ou une grève. Nora fronce les sourcils. J'ai un rendez-vous important à 8 heures. Je vais être en retard. Il est 8 heures, toujours pas de bus. Nora sort son téléphone. Elle cherche une solution. Je vais appeler un taxi. Ah non, trop cher. Elle soupire encore. Et tout à coup, le bus arrive. Il est vide. Le chauffeur ouvre la porte et dit: Bonjour tout le monde, désolé pour le retard, j'ai crevé un pneu. Tout le monde monte dans le bus. Nora s'assoit près de la fenêtre. Elle sourit un peu. Ouf, il était temps. Nora attend le bus. Il est en retard. Elle s'inquiète car elle a un rendez-vous. D'autres personnes attendent aussi. Finalement,
Le bus arrive après une longue attente. Nora attend le bus. Il est en retard. Elle s'inquiète car elle a un rendez-vous. D'autres personnes attendent aussi. Finalement, le bus arrive après une longue attente. Pourquoi Nora est-elle inquiète? Parce qu'elle a un rendez-vous important. Que dit le chauffeur pour expliquer le retard? Il a crevé un pneu. Qu'est-ce que Nora pense à la fin? Elle est soulagée. Il est 18h30. Sami rentre chez lui après le travail. Il est fatigué. Il a faim. Il veut rentrer vite. Devant la porte, il cherche ses clés. Il fouille dans sa poche. Rien. Il fouille dans l'autre poche. Toujours rien. Il dit où sont mes clés? Il ouvre son sac. Il cherche partout. Son portefeuille, son téléphone, un vieux ticket de métro, mais pas de clé. Il commence à paniquer. Oh non, j'ai perdu mes clés? Il retourne vers sa voiture. Peut-être les clés sont tombées là-bas. Il regarde sous le siège. Dans la boîte à gants, rien du tout. Il appelle son ami Karim. Allô Karim? J'ai un problème. J'ai perdu mes clés. Tu les as peut-être laissées au travail? Peut-être. Je ne sais plus. Il retourne au bureau. Il demande à la gardienne. Bonjour madame. Est-ce que vous avez trouvé un trousseau de clés? Oui, ce matin, devant la machine à café. Sami sourit. Il saute presque de joie. Merci, merci beaucoup. Vous me sauvez la vie. Il rentre enfin chez lui. Il ouvre la porte et dit « Mes clés, je ne vous quitte plus. » Petit résumé. Sami rentre chez lui, mais il ne trouve pas ses clés. Il les cherche partout. Finalement, il les retrouve au travail, devant la machine à café. Sami rentre chez lui, mais il ne trouve pas ses clés. Il les cherche partout. Finalement, il les retrouve au travail. Devant la machine à café. À quel moment Sami découvre qu'il a perdu ses clés? En rentrant du travail, devant sa porte. Où retrouve-t-il ses clés? Au bureau, devant la machine à café. Qui aide Sami à retrouver ses clés? La gardienne du bureau. Un dîner chez Mamie. Il est 19h. Lina et son petit frère, Adam, arrivent chez leur mamie. Mamie les attend à la porte.
le sourire aux lèvres. Mes petits chéris, entrez, entrez, le dîner est presque prêt. Dans la maison, ça sent bon. Le poulet rôti, les pommes de terre et le pain tout chaud. Adam dit: Miam, j'ai trop faim, mamie. Mamie rigole. Alors viens mettre la table avec ta sœur. Lina place les assiettes. Adam apporte les verres et les fourchettes. Mamie pose un grand plat au centre de la table. Attention, c'est chaud. Tout le monde s'assied. Le dîner commence. C'est délicieux, mamie, dit Lina. Tu cuisines toujours aussi bien, ajoute Adam, la bouche pleine. Après le plat, mamie apporte un gâteau au chocolat. Les enfants applaudissent. Tu es la meilleure, mamie. Quand le repas est terminé, Lina aide à débarrasser. Adam, lui, essaye d'échapper à la vaisselle. Mais mamie dit en riant: Hop, 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 tout le monde aide ici. À 21h, les enfants embrassent leur mamie. Merci pour le bon dîner. À bientôt, mamie. On t'aime. Lina et Adam vont dîner chez leur mamie. Ils mangent un bon repas, aident à mettre la table et passent un moment joyeux en famille. Lina et Adam vont dîner chez leur mamie. Ils mangent un bon repas, aident à mettre la table et passent un moment joyeux en famille. Que prépare mamie pour le dîner? Du poulet rôti, des pommes de terre et du pain chaud. Qui met la table? Lina et Adam. Qu'est-ce que les enfants mangent en dessert? Un gâteau au chocolat. Une surprise pour mon anniversaire. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Yasmine. Elle a 10 ans. Mais ce matin, tout est bizarre. Papa est pressé. Maman dit juste « Joyeux anniversaire, mais on doit partir au travail ». Yasmine est un peu triste. Pas de gâteau, pas de cadeau, même pas un ballon. Elle va à l'école. La journée est longue. Personne ne lui parle de son anniversaire. Même ses copines semblent l'avoir oublié. À 17h, elle rentre à la maison. La porte est fermée. Tout est silencieux. Elle ouvre doucement et là, surprise, toute sa famille est là, ses amis aussi. Il y a des ballons, de la musique, un grand gâteau au chocolat et une banderole « Joyeux anniversaire Yasmine ». Yasmine ouvre de grands yeux. « Waouh, vous ne m'avez pas oublié !» Sa meilleure amie lui tend un petit paquet. « Tiens, un cadeau rien que pour toi. » Yasmine rit, elle saute de joie, elle est trop heureuse. C'est le plus bel anniversaire de ma vie. Yasmine
pense que tout le monde a oublié son anniversaire. Mais en rentrant chez elle, elle découvre une grande fête surprise avec sa famille et ses amis. Elle est très heureuse. Yasmine pense que tout le monde a oublié son anniversaire. Mais en rentrant chez elle, elle découvre une grande fête surprise avec sa famille et ses amis. Elle est très heureuse. Pourquoi Yasmine est-elle triste le matin? Parce que ses parents ne fêtent pas son anniversaire. Que découvre-t-elle en rentrant à la maison? Une fête surprise avec sa famille et ses amis. Le réveil ne sonne pas. Il est 8h15. Léa dort profondément dans son lit. Soudain, elle ouvre les yeux. Elle regarde l'horloge. Ah, 8h15. Elle saute du lit. Maman, mon réveil n'a pas sonné. Dépêche-toi, Léa, tu vas rater l'école. Léa court dans sa chambre. Elle enfile un pantalon, un t-shirt et 2 chaussettes différentes. Pas grave, pas le temps. Elle se brosse les dents en courant. Elle oublie de se coiffer. Elle met ses chaussures à l'envers. Dans la cuisine, maman tend une tartine. Tiens, mange vite. Léa prend la tartine, met son sac sur le dos et court jusqu'à la porte. Bonne chance, crie maman. Merci, souffle Léa, la bouche pleine. Elle court dans la rue. Elle arrive à l'école en courant, essoufflée. Mais là, la porte est fermée. Et il n'y a personne dans la cour. Silence. Elle regarde le grand tableau à l'entrée et lit. Aujourd'hui, pas d'école. Journée pédagogique. Léa reste bouche bée. Quoi? Elle rigole toute seule. Bon, je retourne dormir. Léa se réveille en retard. Elle court, elle s'habille, elle mange vite. Elle pense qu'elle va rater l'école, mais en arrivant, elle découvre qu'il n'y a pas école du tout. Léa se réveille en retard. Elle court, elle s'habille, elle mange vite. Elle pense qu'elle va rater l'école, mais en arrivant, elle découvre qu'il n'y a pas école du tout. Pourquoi Léa panique-t-elle le matin? Parce qu'elle pense qu'elle est en retard pour l'école. Qu'est-ce qu'elle oublie de faire? Elle oublie de se coiffer. Quelle est la surprise à la fin? L'école est fermée. Il n'y a pas classe aujourd'hui. Je casse un verre. C'est l'heure du goûter. Noah entre dans la cuisine.
Il a soif, il cherche un verre. Il ouvre le placard tout seul, il dit « Je suis grand maintenant, je peux le faire ». Il tend la main, mais le verre glisse. Attention! Crac! Le verre tombe par terre, il se casse en 1000 morceaux. Noah reste figé. Il regarde les bouts de verre, les yeux ronds. Oups! Je crois que j'ai fait une bêtise. Sa maman arrive en courant. Qu'est-ce qu'il se passe ici? J'ai cassé un verre, maman. Il baisse la tête, il pense qu'il va se faire gronder. Mais maman dit doucement, « Ce n'est pas grave, mon chéri. Tu ne t'es pas coupé? » Non, j'ai fait attention. Alors tout va bien. Mais la prochaine fois, tu me demandes, d'accord? D'accord, maman. Maman prend la balayette et nettoie. Noah dit, « Je vais t'aider. » Et maman sourit. « Merci, mon grand. On apprend aussi en faisant des erreurs. » Noah casse un verre en voulant se servir tout seul. Il a peur, mais sa maman ne le gronde pas. Elle lui explique doucement et il apprend de sa bêtise. Noah casse un verre en voulant se servir tout seul. Il a peur, mais sa maman ne le gronde pas. Elle lui explique doucement et il apprend de sa bêtise. Que veut faire Noah tout seul? Il veut prendre un verre pour boire. Que se passe-t-il? Le verre tombe et se casse. Est-ce que sa maman se fâche? Non, elle reste calme et le rassure.